Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler de trois événements qui semblent passer totalement inaperçus dans le milieu des expatriés et pourtant qui peuvent avoir une incidence assez importante pour l'avenir de certains expatriés. C'est surtout trois événements qui concernent les visas. Tout le monde aura remarqué que depuis pas mal de temps, les autorités ont un peu durci le ton concernant les visas, surtout par rapport aux abus qu'il y a eu. Donc ils ont tapé un petit peu concernant l'accumulation des visas touristiques, sur les visas run, sur les dépassements de visas, voire sur tous ceux qui étaient en overstay depuis pas mal de temps. Ils ont également commencé à vérifier, à durcir un petit peu la législation concernant les visas étudiants, concernant les permis de travail et tous ceux qui travaillent de manière illégale. Donc pour l'instant, il y a quand même pas mal de petits bouleversements qui une fois de plus paraissent anodins, mais qui peuvent avoir une incidence assez importante sur l'avenir de certaines personnes pour rester en Thaïlande. Voyons maintenant en détail les trois éléments dont je parle. Alors, premier point, les prestataires de services. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, un tutoriel vidéo. Je vous expliquais qu'effectivement, pour les personnes qui n'avaient pas les ressources nécessaires, les 400 000 bahts dans le cas d'un visa mariage ou les 800 000 bahts dans le cas d'un visa retraite, certaines personnes pouvaient contacter des prestataires de services. Ces prestataires de services se proposaient, leur mettaient à disposition la somme d'argent sur leur compte en banque, le temps nécessaire, donc pour la durée légale. Dans la vidéo, j'ai bien précisé que ça devait être une solution de dépannage. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir de temps en temps un coup dur, un investissement, une dépense financière imprévue. Et à ce moment-là, au moment de devoir déposer les 400 000 ou les 800 000, on se trouve trop court, on est dans une mauvaise passe financière et on pourrait éventuellement, de manière exceptionnelle, faire appel à un prestataire de service. Malheureusement, il y a eu des abus et plus particulièrement du côté des prestataires de service. C'est vrai qu'ils pourraient placer 400 000 ou 800 000 bahts, mais qu'il fallait laisser bloquer cet argent sur un compte pendant 2 mois ou 3 mois. Puis les prestataires de service se sont dit, si on peut s'arranger avec certaines personnes ou s'ils ne sont pas trop regardants à l'immigration, on fait juste transiter l'argent sur le compte pour le présenter à l'immigration, mais pas besoin de le laisser pendant 2-3 mois. Ça veut dire que cet argent, on peut le lendemain le replacer sur un autre compte et gagner plus de clients comme ça. Et ceux qui ont suivi les actualités ont vu que la semaine passée, il y a eu une petite descente. Il y a 2 officiers de l'immigration, un à Bangkok et un autre à Ayutthaya, qui ont été démis de leurs fonctions. Ils ont été mis sur une voie de garage et il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement ces papiers qui disaient que l'argent avait été déposé la veille ou voire même le jour même de la demande de visa ou du renouvellement du visa. Donc il n'y avait pas les 2 ou 3 mois. Donc ces officiers qui devaient voir, de toute façon c'était marqué sur l'attestation bancaire, ils pouvaient voir qu'effectivement la date correspondait au jour même et que l'argent n'était pas déposé dans un délai légal. Donc ils fermaient les yeux, on peut supposer qu'ils avaient des avantages à fermer les yeux, donc ils laissaient passer un petit peu tout ça. Maintenant c'est fini. Donc il y a un contrôle accru et on vérifie si l'argent reste bien et du coup les prestataires sont en train de fermer un petit peu les portes et disent désolé, on ne travaille plus dans ces conditions-là et puis il y a trop de contrôle, on risque trop de problèmes. Donc maintenant au niveau des prestataires de services, donc je crois que là, il ne faut plus trop espérer là-dessus. Si vous avez un coup dur, vous devez vous tourner vers une autre solution. Le deuxième point, c'est le renforcement justement de ces vérifications. Si effectivement ils ont attaqué sur l'immigration à Bangkok et à Ayutthaya, c'est qu'ils commencent à contrôler beaucoup plus. Ils deviennent beaucoup plus stricts parce que de toute façon, une fois encore, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a une petite porte qui s'ouvre et automatiquement, il y a pas mal de gens qui s'engouffrent dedans. On abuse, on profite du système. Il y a un moment où les autorités thaïlandaises disent stop, on arrête avec ça et ils serrent la vis. Et là, à ce moment-là, ça fait relativement mal. Et il risque d'avoir des visas qui sont annulés, des expulsions et puis voire même des peines de prison. Donc, il faut faire attention. Donc, nous, on a pu constater avec notre société de consulting, on travaille beaucoup pour les sociétés, création de sociétés, demande de permis de travail, de visa. Donc, on est régulièrement en contact avec les administrations et on remarque qu'effectivement, il y a un contrôle accru au niveau des documents. Certains documents, certaines demandes qu'on faisait, par exemple, je donne le cas
pour la création d'entreprise, comme il faut un certain délai avec le BOIM, le Board of Investment, on peut obtenir des visas et des permis de travail temporaires de 6 mois en attendant que toutes les formalités soient terminées, ce qui permet à la société de déjà commencer à travailler sans attendre la longueur administrative de certaines demandes de pièces. Donc à ce moment-là, on savait que lorsqu'on fait une demande de visa temporaire de 6 mois, de permis de travail de 6 mois, le délai est à peu près 2 jours pour obtenir les papiers. Là, maintenant, on passe quasiment à 4 ou 5 jours de délai. Pourquoi? Parce qu'ils vérifient tous les papiers plus en profondeur. Ça se constate aussi, peut-être que dans certains consulats, services consulaires dans des pays limitrophes, avant, ils prenaient 5 à 600 demandes de visa par jour. Maintenant, ils le limitent à 100 demandes par jour. Ce n'est pas une question de quantité, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps, lorsqu'ils ont 5 ou 600 demandes, ils n'ont pas le temps de tout bien vérifier. Donc maintenant, ils disent voilà, maintenant c'est limité à 100 demandes par jour et ils vérifient pièce par pièce, passeport, page par page, et à ce moment-là, il y a plus de contrôle et donc plus de refus aussi. Et donc maintenant, il faut savoir que les délais sont plus longs et qu'il n'y a pas intérêt à tricher avec les papiers. S'il manque des papiers, de toute façon, au moment du premier contrôle, ça va être refusé. Et s'il y a des papiers qui sont trafiqués, là, c'est très dangereux et ils vérifient tout, donc ça ne passe plus la trappe comme avant. Donc faites attention, renforcement de contrôle de tous les papiers que vous allez présenter. Ça, c'est le deuxième élément qui est en train de changer. Le troisième élément, ça s'est passé, on en a parlé sur les réseaux sociaux il y a 2 ou 3 jours, mais ça concerne les revenus certifiés. Si on prend par exemple l'exemple du visa retraité, vous savez qu'il y a 2 options, c'est soit déposer 800 000 bahts sur un compte en banque, ou soit prouver un revenu mensuel de 65 000 bahts par mois. Bon, il y a une troisième option, c'est un mix des deux, on ne va pas rentrer dans les détails. Ici, ce qui est important de savoir, c'est que les personnes qui désirent prouver leur revenu, donc donner une attestation de revenus certifiée, se présentent à l'ambassade de leur pays et disent voilà, vous me faites une attestation certifiant que j'ai bien 65 000 bahts ou 70 000 ou 80, voilà, mais au moins le minimum que j'ai la somme nécessaire tous les mois qui arrivent et je peux présenter ça pour obtenir soit mon renouvellement ou soit obtenir un visa retraité, si on prend l'exemple du visa retraité. Avant, pour l'ambassade de France, qu'est-ce qui se passait? Le service était gratuit, vous donniez le montant de vos revenus et il fallait les justifier. Donc il y avait un délai de quelques jours parce qu'ils vérifiaient que vos informations étaient exactes. Or, depuis quelques mois, on a dit maintenant c'est fini le service gratuit, maintenant c'est payant. Et en contre toute logique, non seulement c'est payant, mais il n'y a plus aucune vérification. Donc ils vous font payer, ils donnent moins de services. Ça veut dire que maintenant, vous donnez le montant que vous désirez. Voilà, je gagne 2 000 € par mois. Ils ne vérifient pas, ils estampillent et vous avez votre attestation de revenus. Malheureusement, à l'immigration, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des tas de gens qui n'ont absolument pas les revenus qu'ils prétendent et qui font des fausses déclarations. Donc maintenant, par exemple, on prend l'exemple de l'ambassade de Grande-Bretagne, ils ont dit maintenant, vérifiez, il faut que ce soit certifié, vérifiez que les dires de vos concitoyens sont bien exacts. Ben ça, apparemment, l'ambassade de Grande-Bretagne a donné une fin de non-recevoir. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les résidents, les gens qui arrivent de Grande-Bretagne, ils vont présenter une attestation de revenus et les employés d'immigration vont dire « Désolé, on ne croit pas à ça, on veut la preuve de vos revenus ». C'est ce qui se passe déjà pour certains Français, certains Belges ou autres. Je sais que dans certains services d'immigration, ils viennent avec leurs attestations de revenus certifiées et que malgré tout, l'officier dit c'est bien, mais donnez-moi également la preuve, certains relevés bancaires prouvant que vous recevez bien cette somme tous les mois. Donc, bon, les gens disent, ouais, pour l'instant, tu anticipes. Oui, sans doute que j'anticipe, mais ce qui risque de se passer par la suite, c'est que les ambassades, les services de l'immigration vont dire, oui, vous pouvez avoir une attestation de revenus certifiée venant de l'ambassade de votre pays, mais ça ne nous suffit pas. On veut en plus avoir des relevés bancaires prouvant qu'effectivement, bon, ils vont peut-être demander 2, 3, 4, 5, 6 relevés bancaires, prouvant que tous les mois, vous avez la somme minimum de 65 000 bahts, dans le cas d'un visa retraite, qui arrive sur votre compte en banque en Thaïlande. Voilà un petit peu les gros changements qui sont en train de se passer. Mon avis, ça va se durcir davantage. Donc, tout ce qui est prestataire de services, laissez tomber.
Tout ce qui est papier, ne trichez surtout pas, ayez les papiers en ordre, ne faites pas des falsifications, ça peut vous coûter très cher en Thaïlande, c'est pas dire qu'on va vous taper sur les doigts, non seulement vous allez vous faire expulser, vous allez être interdit de territoire, on va vous mettre soi-disant un blacklistage d'1 an, mais vous allez voir que chaque fois que vous allez faire une demande de visa ou une demande de rentrée, là je crois que cette année-ci, il y a 3600 ou 4000 personnes qui ont été interdites de rentrer sur le territoire parce qu'ils peuvent porter préjudice à, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais enfin bref, les autorités disent non, vous êtes indésirable parce que maintenant, avec l'informatique, ils voient directement que vous avez déjà fraudé une fois et ils ne veulent pas que vous reveniez une seconde fois. Donc voilà, donc ne trichez pas sur les papiers, vous risquez un blacklistage et en plus, vous risquez de passer par la case prison en plus. Et prévoyez maintenant que l'attestation de revenus via l'ambassade ne sera peut-être plus valable d'ici quelques temps et qu'il faudra que vous puissiez prouver par des transferts bancaires que vous touchez bien le revenu minimum pour les retraités de 65 000 bahts par mois ou dans le cas d'un visa mariage que vous touchez bien au minimum 40 000 bahts par mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement par message privé, dans les commentaires ou par email. Et puis bon, si vous aimez cette vidéo, vous mettez un petit like bleu. Et si vous désirez être tenu au courant des nouvelles vidéos, abonnez-vous. Salutations tropicales, bye bye.